Maintenant, place à la technique de respiration guidée. Petite cohérence cardiaque. Le chat nous a rejoint. Anthony m'a rejoint pour la petite session de respiration. Surtout qu'il faut bien s'habiller pour Youssef. Hein. Elle l'a dit hier, Marina. Ah bon? Non, c'est le mytho, moi je te crois. Elle te taquine. Moi j'ai une tenue bien, c'est pour l'AMBS. Pour ce soir. Elle te taquine le Mais corps. par contre, sans mentir, vous avez des pantalons. Oui. Oui, parce que les shorts ils sont pas acceptés. Ouais, t'inquiète. Dans les trucs comme ça. C'est pas grave, laisse-le mettre des shorts. T'inquiète, je m'étais déjà bien habillé. Mais Fanny, arrête. On va avoir des vacances un peu. Mais arrête. On va les laisser au pied du Burj Khalifa. Oh, arrête. Toute la journée, hein. Pour éveiller son prospect afin qu'il soit conscient qu'il a un problème, Ouais. qu'il a besoin d'une solution et que la solution dont il a besoin, c'est la mienne. On ne peut pas être aimé de tout le monde, mais on doit être respecté de tout le monde. Ouais, ça c'est bien. Moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui te motive? Voilà, c'est ma seule question, Youssef. Très bien, donc là on vient de faire un atelier extrêmement enrichissant avec Youssef, qui a un parcours de vie complètement dingue. On va en profiter pour interviewer l'ensemble des participants de la Villa des Entrepreneurs Brisés. Alors du coup, Dan, tu veux partager un petit peu ce que tu as pensé de Youssef? Alors avant de commencer, je voulais déjà dire que je les claim avant qu'on ait cet intervenant. Ça va être un des meilleurs. Et plus globalement qu'aujourd'hui, elle va être une des meilleures journées. Pour une raison très simple, c'est que pour moi, si tu arrives au même niveau, voire au-dessus des autres, alors que tu as des difficultés de base, c'est forcément que tu es dans le concret et que tu as compris des choses que les autres n'ont pas compris. Et typiquement, c'est le cas. Et de ne pas avoir peur de la difficulté, de ne pas avoir peur de perdre les choses, mais tout simplement, en fait, d'y aller. Et quand tu n'as rien à perdre, tu peux être all-in. Et quand tu es all-in et que tu n'as pas le choix, le fameux brûler les vaisseaux, tu peux y aller et tu réussis en fait parce que tu n'as pas d'autres alternatives. Bloquer toutes les autres alternatives, ça te force à y aller et même si tu es 3 fois moins que les autres, tu peux quand même gagner. Voilà, c'est tout pour moi. Déjà, l'atelier de ce matin hyper inspirant parce que c'est quelqu'un qui a un parcours de vie original, dur et avec beaucoup de souffrance. Et donc forcément, c'est quelqu'un qui s'est construit avec des bases extrêmement solides et du coup très inspirant là-dessus parce qu'il y a une vraie... C'est même pas de la résilience, c'est se battre, c'est être confronté à la survie. Et la semaine est complètement dingue dans le sens où chaque jour on prend des claques. Donc on s'élève de plus en plus chaque jour. On élève les consciences, on brise les chaînes, tout ça sans tabou. Débrief du jour 4. Ce matin, on a eu un entrepreneur qui s'appelle Youssef. Il a monté une société ici à Dubaï il y a plusieurs années de ça. Il fait de l'événementiel, notamment pour les marques de luxe. Il leur procure des éléments pour leur communication événementielle. Et il fait plein d'autres choses. Il a 2 usines et il a plusieurs employés. C'était vraiment hyper intéressant. On a noté plein de phrases game changer encore pendant cette intervention et franchement, c'était vraiment que des pépites. On est resté à la villa aujourd'hui, on a travaillé sur nos business respectifs, on est resté manger ici également à midi et là on s'apprête à sortir au 123e étage de la Burj Khalifa pour rejoindre le restaurant Atmosphère et on va passer un dîner festif tous entre nous. On est à plus de la moitié maintenant du mastermind, il nous reste encore la journée de demain, la journée de samedi et la matinée de dimanche pour profiter pleinement. Je pense que ça va tous nous faire du bien cette soirée, on s'est tous mis en bombe. Je vais vous montrer des images, ils sont tous canons. Donc on s'apprête à faire la fête et ça va être trop chouette. Ma chérie, tu es magnifique. Là, je vais rentrer dans la chambre où Amélia se prépare. J'espérais qu'elle soit à poil pour pouvoir la filmer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Elle est... Je sais que tu as une obsession pour moi, mais détends-toi. Oui, alors en fait, j'ai créé une obsession pour Amélia. J'ai décidé de ne plus jamais la lâcher. Je la stalkais partout. Des paillettes. J'ai mis des paillettes dans mon décolleté. Oh. Et alors, tu vas faire quoi? Bah rien. Est-ce qu'on est belle gosse? Je pense qu'on n'est pas trop mal. Laure, j'ai une question technique. Qu'est-ce qui te motive? Non, je rigole. Gagner du pognon, ça me motive. Voilà.
Non, moi, ce qui me motive profondément, c'est d'aider des centaines de milliers de femmes à mieux comprendre leurs hormones et à mieux se sentir dans elles-mêmes. Mais j'adore cette question parce que j'ai vu dans chaque intervenant, ils avaient des réponses différentes. Et donc, en fait, tu te rends compte, on est tous différents, on a toutes des motivations différentes pour créer notre business et le développer. Et ici, nous avons Maude. Alors oui, bonjour Fanny. Comme l'indique ce magnifique magazine sur le stress, je suis spécialisée dans la gestion du stress et de la performance grâce aux neurosciences et une approche novatrice par rapport à toutes celles qui sont présentées maintenant. J'aide les femmes entrepreneurs à équilibrer leur vie pro et perso, mais pas au détriment de leur performance. On va tester la Mustang. Parce que comme c'est une influenceuse, je suis... Habibi, come to Dubai. Mais c'est le Padawan là, non pas le Padawan, le Mandalorian. Le Padawan. Toujours un peu plus récent. Jour 5 les amis, je viens de me réveiller, j'ai ma petite tête du matin. Là aujourd'hui le programme c'est que on va faire un breathwork façon Wim Hof, donc de la cohérence cardiaque. Et ensuite on va faire bain d'eau froide. Marine a acheté le trou d'eau froide et elle a mis des glaçons dedans. Je vais vous montrer ça. Elle nous a préparé ça avec nos tapis de yoga. Et le bain d'eau froide il est tout là-bas. Hier soir on est rentré du restaurant à 1h du mat. Et il est 8h, donc ça pique un peu. Mais bon, écoutez, c'est la vie. J'entends du bruit, je pense qu'ils sont déjà tous au taquet. Toujours la dernière levée de toute façon. Bonjour Marine. Hello. Hello. Est-ce que tu veux que je te présente la plonge? La plonge. Les derniers morceaux de glace. Tu peux mettre ta main? Ouais. Je t'attends. Mais tous les garçons, ils ont fondu là. Ouais, c'est wow. l'objectif. En fait, dans les cold plunge, quand tu as plein de glaçons au-dessus, c'est juste pour la déco. La réalité, c'est que tu mets à peu près 1 heure pour préparer une cold plunge parce que tu vas faire fondre justement les glaçons pour avoir un bain qui soit entre 0 et 7 degrés. Livraison de l'eau. Et voilà, donc effectivement, nous nous faisons livrer de l'eau. Tout ça pour une petite surprise, on va faire un bain.
Pourquoi l'immersion au froid? Parce que l'immersion au froid a deux points extrêmement positifs. Le premier, c'est anti-inflammatoire. C'est aussi con que ça. Le fait de se baigner dans le foie, de faire de la cryo, va avoir un aspect anti-inflammatoire. C'est d'ailleurs pour ça, en termes de récupération musculaire, que la plupart des très grands sportifs vont faire de la cryo après un match ou le lendemain d'un match. Par exemple, au rugby, c'est coutumier quoi, pour la récupération. Au-delà effectivement de la partie inflammatoire, ce qui est très très intéressant, c'est que vous allez mettre votre corps en fait en hypothermie. Donc là encore, on va travailler sur nos mitochondries, on va travailler sur nos cellules. Votre corps va vous envoyer le signal que vous êtes en train de mourir. On est en train de faire un débrief sur la session d'eau gelée. Compétition de polo cet après-midi. Marine nous a invités ici. Très chouette. Très concentré. Olivia. Et là-bas, on a nos 3 amis. Alors moi j'ai fait la princesse, j'ai pris le fauteuil. Pendant que j'ai laissé les gueux posés par terre là-bas. Et moi je suis assise sur le fauteuil. Regardez-moi tous ces gueux. Alors là, nous sommes à la fontaine. Alors Anthony, que penses-tu de cet endroit qui a beaucoup d'élégance et un aspect assez grandiose? Mais je pense que tu as tout dit, Guillaume, c'est tout simplement magnifique. J'ai qu'un seul mot à la bouche depuis que je parcours tous ces buildings, toutes ces lumières, c'est magnifique. Hello! Là on est la team de la villa des Habibi tous ensemble. Habibi, Welcome to Dubai. Hello les amis, donc nous sommes en direct de Dubai Marina. Nous sommes en train de rentrer sur l'île artificielle qui a été créée il y a quelques années. Derrière moi, tous les buildings de Dubai Marina.
C'est vraiment très très chouette à voir comme vue. Et là, du coup, de l'autre côté, on a l'île artificielle qui est juste là, avec nos 3 inséparables qui sont là. Excusez-les, c'est des neurotiques. I'm special. On a le coach de groupe là, il nous sort. Guillaume, Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Guillaume dans tous ses états. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On est au jour 6, on est samedi, on n'a pas beaucoup dormi, comme d'habitude, j'ai l'impression que je dis ça tous les matins. On s'est couché à 1h du mat, on s'est réveillé à 8h, on doit être à 8h30, rassemblement en bas. Aujourd'hui on a 3 interventions, on a Michael, qui fait l'interprétation des rêves, on a Rachel Finance, sur toute la partie finance, et on a Sabrina qui est une entrepreneure qui habite ici. On a aussi nos one-one avec Marine pour débriefer sur toute la semaine, sur tout ce que les intervenants ont pu dire sur nous et nos business, pour nous faire les retours constructifs. Et ce soir, dernière soirée, ça va être la fête. Voilà, et demain, débrief, et c'est fini. Et moi, après, je reste encore 2 semaines à Dubaï. De dimanche à mi-décembre, je reste à Dubaï pour chiller, lifestyle, travailler et en même temps profiter un petit peu. J'espère en tout cas que jusque-là, le vlog vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, juste là. Mettez-moi bien un commentaire pour me faire vos retours sur ce format, sur ce vlog. Je serais vraiment ravie d'avoir votre retour. Par rapport à aujourd'hui ton savoir-faire, si tu t'es un peu enfermé dans la caverne pour pouvoir le travailler, l'étudier, maintenant c'est un temps de révélation. D'accord ? Donc il y a tout ce potentiel à exprimer. L'appel à l'action, si par exemple tu veux être vraiment, tu t'en fiches de ton personal branding et tu veux que des prospects et attirer des gens dans tes DM, c'est de leur dire comment X pour un truc gratuit ou comment X pour en savoir plus. Ou envoie-moi un DM, blablabla. Moi j'ai fait ça à mes débuts, les 3 premiers mois, j'étais vraiment pas focus sur mon personal branding, je voulais juste gagner de l'argent. Mais après tu peux, on va dire, équilibrer, abonne-toi pour plus de tips, je te donne un truc gratuit, vraiment d'équilibrer, tu vois. Souvent, en discutant avec des entrepreneurs, ils me disent que c'est un peu différent, mais moi je vends pas un résultat, je vends des connaissances. Tout à fait ok, je suis très authentique aussi avec mon audience, c'est-à-dire que en fait, je leur dis pas, c'est sûr que tu vas avoir 12-14% par an comme moi. Pourquoi ? Parce que si toi tu décides de vendre quand il y a un crash, bah, je peux rien y faire en fait. Ouais. Si tu mets pas tout en place comme je t'ai dit dans la formation, bah, je peux rien y faire non plus. Et étant donné qu'on parle quand même d'un sujet qui est touchy, c'est-à-dire l'investissement boursier, je peux pas dire c'est sûr que tu auras tant, parce que aussi ça se trouve cette année c'est pas une bonne et qu'en fait il faut attendre 2 ans. Alors, petit débrief de la journée. Je suis en train de me préparer pour la soirée de ce soir. Je vais faire un petit get ready with me pour vous faire un débrief. La journée, elle a été hyper intense. Ce matin, on a eu Michael qui fait de l'interprétation des rêves. C'était hyper intéressant. On a fait aussi une initiation à l'énergétique. Comment se connecter à notre énergie. Voilà, sentir l'énergie des autres. Voilà, et pouvoir peut-être faire des soins à l'avenir. Donc, c'était hyper intéressant. Ensuite, on a eu cet après-midi, on a eu Sabrina qui fait du coaching MLM, c'est-à-dire elle aide les personnes elle aide les personnes qui font du MLM à développer leur entreprise et à gagner plus de clients, etc. grâce à la création de contenu et aux réseaux sociaux. Et ensuite, on a eu Rachel Finance. Elle est experte dans les investissements financiers, enfin voilà, surtout la bourse, les ETF et tout ça. Donc, c'était super cool de la voir aussi à la villa. Ensuite, on a enchaîné avec, on est allé dans un supermarché parce que il y a avec nous Olivia. Olivia, c'est une porteuse de projet qui développe de la lessive écologique et donc du coup elle a un pitch devant une marque de supermarché la semaine prochaine, donc on a voulu tourner une petite vidéo de pub, de présentation par rapport à ça et c'est moi qui ai fait le montage après de la vidéo, donc c'était cool, tout le monde est content. Et à la suite de ça, ben là on a tout préparé pour la soirée de ce soir. C'est la dernière soirée poker avec des invités et là je suis en train de finir de me préparer puisque j'ai vraiment pas eu le temps et demain il faut que je fasse ma valise. Demain matin, on a nos one-one avec Marine. Et après, c'est fini, direction l'hôtel
Et l'aventure Mastermind s'arrête demain. Dernière soirée. Maud par ici. En bombasse. Salut. T'as passé une bonne semaine, Maud? Ouais, semaine de fou. Jamais j'aurais pu penser vivre ça, franchement, mortel. Trop bien. Anthony, la bombe d'Agen, a sorti tout l'attirail pour ce soir. Olivia, oh là là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous met des trucs autour de la piscine maintenant. Peux-tu me faire un débrief sur cette semaine? Qu'est-ce que tu as pensé de cette semaine? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que m'a apporté cette semaine? Ça m'a apporté qu'il fallait accepter de ne pas tout connaître à l'avance. C'est ça mon plus gros souci, c'est que moi, depuis mon fauteuil, devant mon ordi, j'essaye d'anticiper ce que les gens veulent. Alors qu'il faudrait d'abord que je regarde ce qu'ils veulent et une fois que je sais ce qu'ils veulent, je leur ponds un truc. C'est ta première fois à Dubaï? Ouais. Comment t'as trouvé Dubaï? Magnifique. C'est le mot qui revenait beaucoup. Est-ce que tu reviendrais faire un mastermind à Dubaï? Oui, pourquoi pas. C'est très enrichissant. Alors peut-être pas tout de suite parce que il faut encaisser celui-là déjà, qui a été très riche en émotions. Et du coup là, je pense que je suis encore dans un nuage et que quand je vais rentrer chez moi, genre 2-3 jours, un peu de flotte. Parce que pour encaisser un peu toutes les informations qu'il y a eu, je crois que j'ai eu autant d'informations en une semaine qu'en 5 ans. Donc c'est... Olivia, dis-moi, comment tu as trouvé cette semaine? Pourquoi tu as rejoint un mastermind? Qu'est-ce que tu attendais? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ce que je retiens en priorité de ce mastermind, c'est de belles rencontres avec les coachés, de belles rencontres aussi avec les personnes qui sont venues nous inspirer. Ce que je retiens, c'est qu'en tant qu'entrepreneuse, il faut que je me fasse plus confiance, que je n'attends pas d'être parfaite pour y aller. Je retiens aussi que c'est le marché qui décide dans tous les cas, qu'il faut que je me jette à l'eau et que je crois en mon projet. On se connecte à l'autre, à l'émotionnel, et ça, je pense que je le fais pas assez et que c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir que je travaille en tant qu'entrepreneur. Et est-ce que tu referais un mastermind? Ah bah oui, c'est sûr. Je pourrais même refaire celui-là. Comme il a été, c'était génial. Je suis consciente de la chance qu'on a eue et je remercie beaucoup Marine pour ça. Et je suis contente aussi de moi d'avoir saisi l'opportunité de cette rencontre-là parce que j'aurais pu aussi ne pas écouter les conseils. Donc rien n'arrive par hasard. Et voilà, donc je suis ravie d'être là. Du coup, Amélia, tu peux nous dire ce que tu fais juste dans la vie, rapidement. Pourquoi tu as rejoint un mastermind? Qu'est-ce que ça t'a apporté toute cette semaine? Donc moi, je m'appelle Amélia, je suis intérieur designer. Donc je suis à Dubaï depuis à peu près 1 an et je suis actuellement sur plusieurs marchés de manière générale. Pourquoi je suis dans ce mastermind? Alors d'un point de vue business, dans un premier temps, professionnel bien entendu, je n'attendais rien en particulier, pour être tout à fait honnête. Et en fait, j'ai rencontré des intervenants tous enrichissants, plus enrichissants les uns que les autres, qui m'ont apporté tous des informations et des choses plus ou moins pro ou perso. Et je pense qu'il faut d'abord être en alignement avec soi-même pour pouvoir être aligné dans son business. Et je pense que c'est en tout cas ce que moi je vais retenir de ce mastermind qui m'a beaucoup plu. Est-ce que tu referais un mastermind? Oui, moi je vois ça comme un apprentissage en fait. Peu importe en tout cas quel apprentissage on va en tirer. Complètement partant de pouvoir faire un autre pour continuer d'évoluer puis rencontrer encore une fois de nouvelles personnes qui vont apporter chacun à leur niveau, je pense, des choses très intéressantes. Et voilà, dernier soir de Mastermind avec toute la team. J'en ai interviewé quelques-uns pour savoir qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette semaine, qu'est-ce que ça leur a apporté, est-ce qu'ils referaient un Mastermind. C'était vraiment une semaine très intense. On n'a pas beaucoup dormi, on s'est couché tard, on s'est levé tôt, ça a fusé dans tous les sens. On a eu beaucoup d'intervenants, comme vous avez pu voir, et c'était vraiment très diversifié, très enrichissant. Beaucoup sont convaincus de vouloir emménager ici parce que des belles connaissances, une belle vibe, tout le monde s'élève vers le haut ici. Je me sens plus alignée avec moi, je me sens plus alignée avec ce que je vais faire. Enfin, je me sens bien dans ma place de chef d'entreprise, j'ai juste envie d'aller plus loin maintenant, j'ai juste envie d'actionner tout ça et on continue comme ça. J'espère que le... Can't you see I'm calling? A guy like you, you're sure running.